Ma dernière question pour vous. Ça fait 9 ans que vous êtes scientifique en chef. Vous en avez parlé tantôt. Vous avez vu 5 ministres différents qui sont venus à l'innovation, ou l'économie, innovation, science, innovation. Notre ministère a changé de nom plusieurs fois. 3 différents partis politiques, chacun avec sa vision, puis sa couleur. Puis des éléments aussi que les entrepreneurs me disent régulièrement, c'est que des fois, il y a un manque de continuité dans les différents programmes, dans la façon dont on fait les choses. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette partie-là? Je pense que c'est un peu à nous aussi. Je peux comprendre lorsqu'un nouveau gouvernement arrive en place avec une nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe-là veut montrer qu'ils sont très efficaces, à l'avant-garde et tout ça. Donc, la tendance souvent est de dire, OK, on arrête ça, puis on commence quelque chose de nouveau. C'est peut-être nous, relativement rapidement, ou en période électorale ou même préélectorale, de déjà jaser avec ces futurs élus, les gens qui fait que de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, finalement d'avoir des contacts dans les différents partis, sans prendre parti pour un par rapport à l'autre, mais juste expliquer un peu, par exemple, c'est quoi de l'innovation, c'est quoi de la recherche, c'est quoi la science et pourquoi le Québec doit investir dans ces secteurs-là et pas juste faire confiance aux voisins du Sud qui est énorme, qui pourraient dire, OK, on va tout acheter de New York, puis on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Je pense que la valeur ajoutée de cette identité aussi du côté recherche, du côté innovation, c'est très important et peut-être qu'on ne le fait pas assez, ça, d'être présent, d'expliquer, de répéter, on doit toujours le faire. Ce que j'ai trouvé quand même intéressant, sans trop prendre parti, là, c'est qu'avec la coalition, lorsque le nouveau gouvernement est arrivé, en tout cas au ministère de l'Économie et de l'Innovation, ça n'a pas été de dire « Ah non, la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, c'était fait par le gouvernement précédent, on met ça dans la poubelle, puis on recommence. » Donc, c'était « Est-ce que ça a été bien fait? » On pense que oui, on continue. Un peu la même chose, c'est la vie. Donc, on perd beaucoup moins de temps si on fait ça. Et aussi, ça rassure, parce que comme tu disais aussi, c'est c'est-à-dire, on lance un programme, 2 ans après, il ne plus, on recommence un autre. Encore là, avoir une stabilité dans la chaîne d'innovation, je pense que ça, c'est très important pour nos entrepreneurs. Et c'est ça que je pense que le ministre actuel le comprend très, très bien. La ministre-présidente le comprenait aussi, là, mais ça prend un certain temps à faire arriver ces choses-là. Mais il faut y aller pour le long terme. Et c'est pour ça que lorsqu'on travaillé sur la SQRI, puis on avait réussi à convaincre le gouvernement de l'époque d'y aller pour 5 ans. On avait été très heureux, là, parce que c'est sûr que c'était plus long qu'un mandat. Mais c'était audacieux aussi comme demande, vraiment. Ouais. Et de dire la recherche et l'innovation, ça ne se fait pas en tour de main comme ça. Il faut y aller un peu plus pour le long terme, avoir des programmes un peu plus réguliers. C'est pas parfait, mais on avance. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Un mot de la fin, M. Quirion, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'innovation, à la science, à ce que vous voyez dans les années à venir? Avez-vous un conseil? Moi, je trouve qu'on est quand même très chanceux. Hein? On parle souvent, les jeunes, la science, l'innovation. Les gens ne sont pas convaincus que ça. Globalement, nos citoyens nous appuient, nous supportent énormément et la relève est très belle. Les jeunes ont vraiment, et oui, ils sont anxieux. Des fois, c'est moins évident que moi dans mon temps en termes de carrière. Hein? Tu fais une étude, tout ça, puis là, tu trouves un travail, puis tu as le travail pour 25 ans. Bon, ça existe peut-être moins ça. Mais en même temps, ils sont très imaginatifs, très créatifs, et le monde leur appartient. Hein? S'il y a quelqu'un quelque part à Kyoto, ben, on parle avec la personne qui est à Kyoto. Là, puis, fait qu'il n'y a pas ce blocage-là. Fait qu'il s'agit maintenant de voir comment on peut les aider davantage, peut-être maximiser, les écouter, avoir aussi pour nous, dans les profils académiques, là, les universités et les collèges, valoriser les parcours atypiques, moins linéaire, parce que c'est ça qu'ils veulent aussi. Fait que je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. J'ai travaillé beaucoup récemment sur l'Université du futur là, pour la ministre de l'Enseignement supérieur. Je pense que notre rapport est sorti aujourd'hui. Fait que là aussi, l'université de demain, une université plus flexible, plus agile. Et je pense que si on fait ça, les jeunes vont être là, puis ils vont répondre aux attentes de la société. Ils vont trouver de nouvelles façons de faire contre les grands défis comme l'environnement et le climat.
Quel message d'espoir. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, ça a été un plaisir de passer un moment avec vous. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai aimé vos réflexions, mais surtout aussi votre propension à parler des autres, à parler des gens avec qui vous travaillez, puis vous avez ce tour-là de mettre en valeur les gens avec qui vous collaborez. Alors, un grand merci, puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup et bonne continuation.